Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Saliatel. Saliatel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons donc aujourd'hui plus directement notre cheminement vers les fêtes de la Nativité du Seigneur. Et nous sommes appelés à nous préparer à voir la gloire qu'il va révéler dans son humanité. Toute cette humanité qui vient assumer. Toute cette humanité qu'il vient porter, qu'il vient soulever, qu'il vient amener à sa plénitude, qu'il vient faire retourner vers le Père. C'est toute cette humanité que nous voyons défiler à travers les générations bibliques. Toute cette humanité qui, à travers l'histoire du peuple juif, a porté jusqu'à sa naissance le Messie. L'humanité le porte jusqu'à sa naissance et il porte toute l'humanité jusqu'au Père. Il vient véritablement assumer, porter
relever, consoler, faire monter l'humanité jusqu'à la vie divine. Et pendant cette période de préparation à Noël, cette préparation à voir la gloire de Dieu dans la chair du Fils unique, dans l'humanité du Fils unique, dans l'enfance du Fils unique, dans toute sa vie, tout au long de l'année liturgique, pour nous préparer à voir cette gloire, cet amour, cette lumière, cette sainteté de Dieu en cet homme, le Fils bien-aimé. L'Église nous invite chaque jour de cette semaine, le soir, à Vêpres, à chanter avant le cantique de Marie, le Magnificat, une antienne en haut, c'est-à-dire un chant qui commence par « Ô vient, sagesse, astre de David », qui appelle le Christ avec un de ses noms provenant de l'Ancien Testament, pour dire le désir de toute l'humanité de l'accueillir. Et dans le verset évangélique, chaque jour, nous avons un court extrait de cette antienne en haut, puisqu'on commence par cette exclamation le soir, « Ô sagesse, ô lumière, ô astre, viens nous visiter », eh bien, nous en avons un court extrait chaque jour avant l'Évangile. Et aujourd'hui, nous avons entendu « Viens, sagesse du Très-Haut ». La sagesse, le Christ est notre sagesse, nous dit saint Paul. Il est la véritable sagesse. Il est la sagesse qui nous vient du Père. La sagesse, c'est ce qui donne le goût à la vie, c'est ce qui donne la direction de la vie, c'est ce qui donne la signification de la vie. Et la sagesse, elle régit, elle gouverne tout avec force et douceur. Cette sagesse, nous la trouvons dans la vie du Christ, dans sa parole. Et sa parole est à la fois forte et elle nous pousse en avant. Elle nous pousse à faire le bien pour que nous soyons, comme dit saint Paul, un peuple ardent à faire le bien. Que nous ne fassions pas le bien simplement parce qu'il faut le faire, parce que c'est mieux que de ne pas le faire, mais que nous soyons poussés à faire le bien. Avec Jésus, dont l'apôtre Pierre nous dit qu'il a passé sa vie en faisant le bien, nous donne cette force de faire le bien et cette douceur dont nous avons besoin pour être de ceux qui permettent à la terre de porter du fruit. La terre n'appartient pas aux violents, contrairement à ce que on pourrait croire. La terre appartient aux doux. Heureux les doux, ils posséderont la terre, car la terre appartient à ceux qui en prennent soin et non pas à ceux qui la détruisent. Oui, la sagesse gouverne tout. Elle gouverne nos cœurs avec force et douceur pour que nous soyons forts et doux. Et nous lui demandons qu'elle nous enseigne le chemin de la vérité pour être vrai, pour être selon le Christ, pour être consacré dans la vérité, comme le demande le Christ à son Père à la veille de sa passion. Eh bien, nous devons accueillir cette force et cette douceur qui viennent d'en haut, qui viennent et qui rayonneront dans la gloire de Dieu, dans l'enfant nouveau-né de la crèche. Nous accueillerons en lui la sagesse qui donne force et douceur et enseigne la vérité. Amen.